Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo par rapport à l'actualité à Gaza. Je pense que en ce moment, je suis en pleine recherche sur ça parce que ça annonce quand même, ça va pas s'arrêter là, hein. Ça annonce beaucoup de choses. Déjà dans Surat al-Isra, je vais vous faire une vidéo là-dessus où Allah dit que les enfants d'Israël seront expulsés de la terre d'Israël, hein, qu'ils vont être sortis de là. Et là, je suis tombé dans Surat al-Rum. Et je me suis posé la question, est-ce que les Romains sont les Romains de l'époque, ou c'est les Romains, comme disent aujourd'hui aussi les Hébreux, les Juifs, quand Allah parle des Romains, quand Dieu parle des Romains, il parle des Occidentaux, il parle des Européens. Et ça concerne toutes les époques. Parce que eux, ils ont des prophéties où Dieu parle des Romains, mais il parle beaucoup dans le futur, c'est-à-dire à l'époque de Gog et Magog et tout ça. Donc moi je pars sur le principe que Rome, ce sont les Européens, les Occidentaux, les Américains aussi, parce que les Américains à la base ne sont pas les Indiens d'Amérique, les peaux rouges, hein. Aujourd'hui les Américains sont les Européens, c'est eux qui ont pris possession de la terre. Donc tout ce qui est l'Occident, c'est Rome. Donc, et j'ai aussi fait un travail, j'ai enlevé les voyelles pour essayer de comprendre, parce que là ça ne me paraît pas clair, mais là maintenant quand on enlève les voyelles c'est plus clair. Je vais la lire à ma façon, à leur façon déjà eux, avec les voyelles. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus. Ghalibatir Rum. D'accord? Donc par contre, si on dit Ghalabatir Rum, on peut aller à... On peut par exemple dire Ghalabatir Rum, les Romains sont vainqueurs. Il faut comprendre que la sourate là, elle s'adresse au peuple de Mohammed, c'est-à-dire les Arabes, les musulmans. Donc ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est comme si Allah leur donne une information. Donc, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. C'est comme ça que je le lis moi. Eux ils disent dans un pays voisin, c'est pas un pays voisin, في أدنى الأرض, c'est-à-dire dans un territoire restreint. Dans un territoire restreint. C'est-à-dire, donc Rome, pour moi c'est ça, c'est tout l'Occident. Et Adna al-Ard, pour moi, Adna al-Ard, c'est ça. C'est Gaza. Gaza, c'est un petit territoire. Et là, ils sont vainqueurs, donc, et après, ils seront vaincus. Tu dis, Fébé Sinin, dans quelques années. D'accord? C'est-à-dire, moi, je pense que la guerre en Palestine et à Gaza, la guerre de Gaza avec le Hamas, ça va durer des années. Mais ils vont gagner. Gaza, c'est un petit Edna. Alors le mot Edna, j'ai cherché le mot Edna dans le Coran. Edna qui veut dire le minimum. Edna al-Ard, c'est-à-dire le minimum de territoire. D'accord? Edna, la traduction, c'est le minimum. C'est un territoire restreint, très petit. Donc on va lire le verset. À ma façon, vous allez voir que c'est plus clair. Alif Lam Mim, Ghalabatir Rum, fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sa yughlaboun. Fi bid'i sinin. Donc, dans quelques années. D'accord? Alors, à quel endroit? Fi adna al-ard, dans un territoire minime. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Donc, ça c'est très important. Wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Ça c'est aussi très important. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement avant et après. D'accord? C'est-à-dire avant que les Romains soient vainqueurs et après quand ils sont vaincus. C'est-à-dire que Allah, il appartient le commandement, c'est-à-dire avant et après. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. D'accord? C'est-à-dire que c'est qui les croyants? Ce sont les suiveurs de Mohammed, des musulmans. Alors, binasrillah yansuru man yasha. Alors ça c'est très important. Du secours d'Allah, il secourt qui il veut. Et il est le tout-puissant, le tout-miséricordieux. Donc pour moi, les Gazaouis vont être secourus. D'accord? Et que ça va durer des années. À quel endroit? C'est dans un territoire très petit, qui ressemble à Gaza.
Et là où eux, ils ont mal, parce que le Coran, il a été, il y a le Wirsh, il y a le Hafs, moi je dirais plutôt Ghalabati Rum, je dirais pas Gholibati Rum, Ghalabati Rum, c'est-à-dire les Romains ont été vainqueurs. Alors, Allah, quand il parle au passé, dans beaucoup de choses dans le Coran, même le jour de la résurrection, quand il te raconte ce qui va se passer le jour de la résurrection, il le parle dans le passé, alors que c'est dans le futur ça va se passer. Dans beaucoup de choses, parce que le temps appartient à Allah. Et Allah, il se permet de parler dans le passé, alors que c'est des choses qui se passent dans le futur. Alors, Ghalabati Rum, c'est dans le passé. Les Romains ont été vainqueurs. Alors que c'est dans le futur, c'est-à-dire en ce moment, ce qui se passe avec les États-Unis d'Amérique, qui sont vainqueurs. C'est où? C'est dans un petit territoire. Et ensuite, ils seront vaincus. Et après leur défaite, et non, c'est pas après, dans un pays restreint, très petit. Et après leur victoire, ils seront vaincus. C'est comme ça que je lirais, je dirais plutôt l'inverse. Dans quelques années, tu vois, c'est-à-dire entre leur victoire. Alors dans quelques années, ça fait des années déjà que à Gaza, ils sont vaincus. C'est-à-dire les vainqueurs, c'est les Romains. Et ça fait déjà des années. Mais je pense que ça ne va pas durer un siècle, tu vois ce que je veux dire. Donc, et Allah appartient le commandement avant et après. C'est-à-dire que les Gazaouis, ils vont être ce jour-là réjouissants. Il y a un jour, ils vont être réjouissants, ils vont gagner. Et je vous dis salam alaikum.